Bonjour à toutes et à tous et merci infiniment de votre présence ici. J'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, moi je suis super heureux de vous accueillir ici aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas très bien. Je m'appelle Fabien Mugelet et je suis coach business. Aujourd'hui, j'ai accompagné plusieurs centaines de personnes comme vous à décupler leurs résultats grâce à des méthodes uniques de productivité introuvables ailleurs sur le web. On parlera sûrement de moi en détail plus tard. Je vais mettre l'image en grand pour que vous puissiez suivre cette conférence. Alors, pour profiter de cette conférence, moi, ce que je vous conseille, ça va être de prendre de quoi noter, de couper toutes les distractions, votre téléphone, votre portable, etc. Et de penser à brancher pour garder de la batterie jusqu'à la fin. On va être ensemble pour à peu près une heure dans laquelle on va pouvoir échanger ensemble. Avant que je n'oublie, restez bien jusqu'à la fin de cette conférence atelier car une surprise unique de ma part vous attend. Alors, pour qui est fait cette conférence aujourd'hui? Cette conférence, elle est faite pour les infopreneurs, pour les coachs, les consultants, tous les entrepreneurs solos qui vivent pour leur activité en majorité sur le web. Maintenant, quels sont vos objectifs vis-à-vis de votre activité en ligne? Vous souhaitez souvent augmenter votre chiffre d'affaires, améliorer votre rentabilité et faire en sorte d'améliorer vos bénéfices pour gonfler votre portefeuille. Ça vous permet d'augmenter votre taux horaire pour continuer à améliorer vos résultats et profiter de votre temps libre. Votre but, c'est souvent de transmettre votre passion et d'accompagner le plus grand nombre. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus ? Pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas choisi la vie d'entrepreneur au hasard. Cet argent que vous gagnez ou que vous comptez gagner va vous permettre d'être libre. Libre de voyager, libre de prendre soin de vos proches, libre de profiter de la vie. Je dirais surtout d'être libre de profiter des ressources que vous apporte l'entrepreneuriat et des ressources que vous mettez dans votre entrepreneuriat comme bon vous semble. Alors, cette liberté, c'est chacun son truc, chacun ses envies d'entrepreneur. Et c'est là où vous allez pouvoir aller faire ce que vous voulez quand vous avez vos résultats. Quoi qu'il en soit, vous avez forcément en tête, en tant qu'entrepreneur, en tant que solopreneur, une vision claire et qui vous pousse toujours à vous lever le matin et à travailler sur votre business pour continuellement avoir de meilleurs résultats. Et c'est là que ça devient intéressant, n'est-ce pas ? Pourtant, aujourd'hui, si vous êtes ici, c'est que vous avez un problème. Ce problème, vous le vouliez autrefois, mais aujourd'hui, il vous empêche de profiter de cette vie dont vous rêvez, cette vie d'entrepreneur. À cause de cette course permanente vers le résultat. Au final, vous passez trop de temps à gérer votre business, vous avez 15 000 choses à faire et vous avez aussi des milliers de questions qui se bousculent constamment dans votre tête. Le problème, c'est qu'on a l'impression, en tant qu'entrepreneur, d'être tout seul à galérer. On a de plus en plus de mal à aller au bout de nos idées et nos to-do list ne se vident jamais. À ce moment-là, il y a toujours deux situations qui peuvent s'offrir à vous. La première, c'est de continuer d'être submergé, de se débattre et de finir par couler. C'est ce qui arrive à une majorité d'entrepreneurs qui se lancent et qui ne sont pas constants et qui peuvent arriver jusqu'au burn-out de l'entrepreneur. Il y a une deuxième option aussi, c'est de procrastiner parce qu'on considère qu'il faut se reposer, mais au final, les résultats du business diminuent, n'avancent pas, et vous culpabilisez de cette productivité. Et plus vous culpabilisez, plus vous augmentez votre stress, et plus vous procrastinez, et moins vous avancez. En fait, alors je préfère être franc, moi je suis pas là aujourd'hui pour vous faire la morale. Je suis pas là pour vous dire que la course au résultat, c'est pas bien, qu'il faut se contenter de ce qu'on a, d'être positif, etc. Ça, globalement, c'est pas pour moi. Ça, vous pourrez le trouver dans des vidéos YouTube, dans des livres sur Amazon, dans des podcasts, dans des formations à 7, 17, 37 euros. Alors, juste attention, je dis pas que tous ces éléments ne sont pas bien. Je ne dis pas que de regarder des vidéos YouTube, d'écouter des podcasts et de suivre des petites formations, c'est pas bien. Non. Mais si vous avez ce problème aujourd'hui, vous avez sûrement essayé de trouver une solution là-dedans.
d'acheter des logiciels de gestion de tâches tels que ClickUp, de trouver des applications miracles, ou bien même de tester des méthodes de gourou en productivité. Et ça, Dieu sait qu'on peut en trouver un paquet sur Internet. Le problème avec ça, c'est que les résultats n'ont jamais été à la hauteur de vos attentes. Et je dirais que c'est tout à fait normal pour 3 raisons que je vais vous présenter maintenant. La première raison, c'est que vous avez essayé de tout changer d'un coup. Alors, le souci, c'est que votre cerveau aime la nouveauté. Il aime la nouveauté, mais il n'aime pas le changement. Et quand on essaye de prendre une seule bonne habitude, c'est déjà compliqué. Alors, si on essaye de transformer notre quotidien, tout notre quotidien d'un coup, c'est carrément impossible et irréalisable. Et finalement, ce que vous essayez de mettre en place pour aller mieux en changeant tout d'un coup, vous finissez par le tenir 3 jours, 5 jours, une semaine, et par capoter. Vous voyez ce que je veux dire? La deuxième raison, c'est parce que tout ce que vous trouvez sur le web ou dans les livres n'est pas forcément adapté à votre business, à vos objectifs et à votre personnalité. Donc quand vous essayez d'appliquer les méthodes que vous voyez un peu partout, ça ne fonctionne pas, alors que pour certaines, si. Et bizarrement, ce sont ces personnes qui sont toujours mises en avant dans les témoignages des gourous du web. Vous comprenez pour ça? Enfin, la troisième raison, c'est pas de votre faute. On ne vous a jamais appris à vous organiser. À l'école, on ne nous apprend pas à nous organiser. On ne nous donne au départ qu'un cahier de texte. C'est le prof qui nous donne les devoirs, qui nous donne l'emploi du temps. Mais quand on est entrepreneur, c'est nous qui devenons le prof. C'est nous qui devons tout gérer. Et c'est nous qui devons donc tout prioriser et choisir les bonnes actions pour notre business. Pourtant, le problème ne vient pas de votre positionnement. Le problème, il ne vient pas de vos prix non plus. Il ne vient pas de votre marketing ou de votre branding. Non. Ça, c'est clairement pas le problème de votre organisation. Votre problème de productivité, il vient clairement de l'organisation de votre vie et de votre business. Et aujourd'hui, ce problème, il a quand même des conséquences désastreuses sur votre quotidien. Les conséquences, c'est que vous vous retrouvez à travailler plus de 10 heures par jour, alors que beaucoup d'entre vous, vous vous êtes lancés pour être libre, pour être votre propre patron, profiter de votre quotidien sans rat race. Et je vais vous dire un truc, cette rat race, cette course de l'entrepreneur, elle existe. Mais on finit par se sentir harassé, fatigué, découragé par la charge de travail. On n'a plus de temps pour soi. Et le pire dans tout ça, c'est que vous en avez conscience. Vous n'avez plus de temps pour vous et vous finissez par être frustré et par avoir l'impression d'être salarié de votre business et non pas aux commandes. Ces éléments, ils ont un impact sur le business. Ces impacts, c'est la difficulté à trouver de nouveaux clients, à délivrer les clients existants, à améliorer vos résultats mensuels et à gagner en rentabilité. En clair, ça va vous coûter cher sur le long terme et vous le savez. Et c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui et que je vais vous apporter du contenu ensemble dans cette conférence. Aujourd'hui, votre vision de liberté, d'un confort de vie supérieur, d'être votre propre patron, elle ne vous a pas quitté, elle ne vous a jamais quitté depuis que vous êtes lancé. Vous la voulez, elle est là, elle n'est pas loin, vous la touchez du doigt, mais ce manque d'organisation vous empêche de l'atteindre. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette conférence. On va voir comment on va pouvoir régler ça. Avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez pouvoir décupler votre chiffre d'affaires et vos bénéfices, attirer plus de clients, diminuer votre charge de mental, et le tout en gagnant jusqu'à plus de 8 heures de temps libre par semaine dans votre emploi du temps. Et ces 8 heures, elles vont vous permettre d'enfin profiter de votre argent et de la liberté d'entrepreneur dont vous rêvez. Ça vous permettra de dire définitivement adieu au stress, à l'angoisse que votre business s'écroule, à cette sensation de ne jamais se reposer, à cette sensation d'être tout le temps débordé et de ne jamais y arriver. Tout ça, moi je dirais, quel que soit votre business en ligne, quelle que soit votre organisation actuelle ou vos connaissances sur le sujet. Ce que je viens de vous dire, vous allez pouvoir l'obtenir avec la méthode simple que je vais vous révéler aujourd'hui. Alors, juste avant ça, sachez que si je peux aussi bien décrire votre situation, c'est parce que je l'ai moi-même vécu. J'ai eu une carrière et une vie professionnelle bien remplie avant de me lancer en entrepreneuriat sur le web comme vous. Les journées, autant vous dire qu'elles étaient chargées, que ce soit dans mes jobs de responsable de projet ou de chef d'agence, tout comme en tant que chef d'agence et entrepreneur à côté. Et alors que je commençais à m'arracher les cheveux parce que la situation devenait ingérable, j'ai décidé de chercher des astuces, des hacks et des méthodes prouvées pour mieux gérer mon temps et en conséquence ma vie.
Alors, là-dessus, j'ai regardé des centaines de vidéos, j'ai acheté pour des milliers d'euros de formation, j'ai lu des dizaines de bouquins, analysé des dizaines d'études, je rajouterais même écouter des heures et des heures de podcasts, et tout ça en anglais et en français sur les 10 dernières années, pour en extraire les techniques les plus efficaces et pouvoir les appliquer à la perfection. Les résultats de toutes ces recherches, c'est la réussite, par exemple ici, là, avec un- un prix d'innovation dans mon entreprise, dans l'entreprise où j'étais salarié, hein, où j'obtiens, alors là avec Jérôme, mon collègue qui est au micro, on obtient de la part de Philippe Monlobou, qui est à ma droite, hein, le président du directoire de l'entreprise où je bosse, on obtient un prix, voilà, d'innovation, de développement d'une application sécurité et prévention, alors qu'on n'y connaissait rien en développement d'application. Et ça, je l'obtiens en parallèle de mon job de chef d'agence avec mes 100 bonhommes à gérer chaque jour. Ensuite, il y a 2 3 ans, je deviens champion de France de lecture rapide par équipe. En même temps, toujours que ce travail à temps plein, en même temps que je monte ma boîte, booster d'efficacité, et en même temps que je me forme à devenir coach. Et vous savez quoi? J'avais encore le temps de profiter de la vie, comme nous le voulons tous ici. Fort de cette expérience, hein, je recevais de plus en plus de messages pour me demander des conseils. Et c'est là que j'ai décidé d'accompagner le plus de monde possible. Et aujourd'hui, alors ce sont plus de 200 entrepreneurs et plus de 400 personnes, étudiants ou professionnels comme vous, que j'ai accompagnés même, pour leur permettre d'organiser leur business, de générer des centaines de milliers d'euros supplémentaires et de profiter de leur temps libre. Profiter de leur temps libre, peut-être que vous connaissez Bettina Dupuis. Bettina Dupuis, voilà ce qu'elle dit de moi après l'accompagnement que nous avons fait ensemble l'année dernière, hein. Bettina, quand elle m'a contacté, elle était au fond du trou. Elle avait besoin d'aide pour s'en extirper parce que c'était la réussite de son business, la survie de son business qui était là. Parce qu'elle ne tenait plus ses engagements et elle était au bord de l'épuisement physique et mental. Alors, comme elle le dit, hein, j'ai su l'écouter, j'ai su comprendre comment elle fonctionnait et comment lui fournir des outils. Des outils qui ont été là pour lui permettre de dégager du temps pour elle, pour sa vie de famille et pour ses envies. Et oui, comme elle le dit, on peut être entrepreneur, gagner de l'argent et ne pas bosser jour et nuit. La morale de tout ça, hein, pour Bettina, c'est qu'elle a réussi à doubler son chiffre d'affaires en étant plus rentable parce qu'elle a été beaucoup plus productive, donc en actionnant les leviers de l'organisation et de la productivité. Maintenant, je dirais c'est à vous d'obtenir ces résultats en devenant plus productif, plus organisé et en vous concentrant sur qui vous êtes et ce qui vous apporte le plus de résultats, donc en étant plus productif, plus organisé et plus concentré. Parce que dans votre business, vous n'êtes pas que comptable, vous n'êtes pas que rédacteur, monteur de vidéos, commercial, content manager, community manager, non. Vous êtes le CEO, vous êtes le chef d'entreprise de votre business. Et c'est de chef d'entreprise à chef d'entreprise que j'ai mis au point la méthode Booster. Alors, c'est quoi la méthode Booster? La méthode Booster, c'est ma méthodologie pour un business organisé, basé sur des objectifs ambitieux, avec l'appui d'un second cerveau, de to-do list numérique pour amener ton énergie vers la réussite, grâce à des revues et des process répétables menant à la délégation. Alors, ça peut paraître compliqué, hein, mais pour simplifier, ce sont 4 étapes simples et concrètes qui vont vous permettre d'optimiser votre temps et votre productivité pour décupler les résultats de votre business et gagner jusqu'à 8 heures de temps libre par semaine. Est-ce que c'est bon pour vous? Cette méthode Booster, elle est, vous le voyez à l'écran, hein, basée sur 4 piliers. Un premier pilier qui est d'améliorer sa productivité et sa concentration, parce que c'est ce qui va permettre de travailler déjà sur soi et pour soi. Deuxième pilier, c'est de mettre en place un cockpit business, un cockpit dans son business. Donc d'avoir des tableaux de bord et un logiciel qui nous correspondent pour suivre tout ce que l'on a à réaliser. Troisième pilier, c'est de structurer son business avec des process répétables. Ça, c'est pour ne plus se poser de questions et savoir être dans l'action chaque jour. Le quatrième pilier, c'est de recruter ses premiers assistants pour déléguer avec efficacité
Et c'est tous ces 4 piliers avec d'autres techniques qui vont pouvoir vous aider à gagner en productivité. Parce qu'aujourd'hui, qu'importe votre activité sur le ligne et votre organisation actuelle, ces 4 étapes que je viens de vous présenter, elles vont vous permettre de décupler votre chiffre d'affaires, vos ventes et vos bénéfices, d'attirer plus de clients et surtout de diminuer votre charge mentale pour pouvoir, enfin profiter de votre argent et de votre liberté et de la liberté de vos ressources d'entrepreneur. Ça vous permettra de dire adieu au stress, dire adieu à l'angoisse que ce business s'écroule, ce business que vous aviez envie de monter, et à cette sensation de ne jamais se reposer, d'être débordé et qu'on ne va jamais y arriver. Comment ça marche concrètement, c'est peut-être la question que vous vous posez. Ok, Fabien, mais comment ça marche concrètement? Pour ça, on va s'appuyer sur 3 éléments, des process, l'automatisation et la délégation. Alors, c'est quoi un process? C'est quoi un processus? Ça va être une suite d'opérations à réaliser, qui vont être à faire dans un ordre défini, dans un but défini, dans une optique d'accomplir une tâche pour obtenir un niveau de qualité constant. L'objectif d'un process, c'est de se décharger de la charge mentale. C'est de ne plus réfléchir et d'appliquer simplement le processus. Une façon de rédiger un processus que vous connaissez sûrement, c'est la checklist. Qui utilise déjà aujourd'hui des checklists? Beaucoup de professionnels, tous les grands professionnels utilisent des checklists. Si on prend l'exemple de cette photo que je vous ai mise ici, de ces pilotes d'avion, pilotes de ligne, pilotes de chasse, ils ont tous leur checklist. Leur checklist au décollage, leur checklist à l'atterrissage, leur checklist en cas de souci. Pourquoi ? Parce que pendant ce temps-là, le cerveau n'a qu'à suivre. Le cerveau, il n'a pas de charge de mentale en se disant oui, tiens, de combien il faut que j'ouvre les volets, de combien il faut que je mette les réacteurs. Non. Tout est écrit pour chaque phase. Et c'est ça qui diminue la charge mentale. C'est ça qui permet d'avoir ce niveau de qualité qui augmente. Alors maintenant, on peut se demander comment optimiser ces process dès maintenant. La première chose, c'est de mettre de l'ordre dans votre Google Drive en organisant tout sous forme de dossier. Et ça vous donnera la main sur l'ensemble de ce que vous faites à intervalles réguliers très vite. Ensuite, c'est de prendre un logiciel en main tel que Notion ou plus particulièrement ClickUp que je conseille pour gérer vos tâches. Ensuite, la troisième étape, c'est de noter maintenant tout ce que vous réalisez. Tout ce que vous faites, vous le notez. Tout ce que vous allez faire plus qu'une fois dans votre vie, vous le notez. Dès lors que vous allez créer un post pour les réseaux sociaux, dès lors que vous allez publier un post par exemple, ou créer une newsletter, notez toutes les étapes que vous faites, tous les points dans chaque logiciel. Et c'est ça qui va vous permettre de faire vos process. J'espère que vous notez ça. Parce que ça vous permettra de créer des process et de vous y référer. Ici, par exemple, au-delà de tout à l'heure, l'exemple des pilotes d'avion, voici un process que moi j'ai créé, un processus que moi j'ai créé, étape après étape, sur comment monter un short sous Final Cut Pro X. C'est donc ma procédure qui me permet, dès lors que j'ai un short à monter, et comme je ne suis pas un as qui connaît par cœur toutes les ficelles de Final Cut Pro, je sors cette checklist, ce processus, je le mets sur le côté de mon écran et je m'y réfère étape après étape. Et comme ça, je l'ouvre et hop, je suis tranquille. Une autre façon de faire des processus, c'est d'utiliser un logiciel tel que Loom ou en intégrer dans ClickUp pour pouvoir faire des tutos vidéo qui peuvent te servir à toi, à ton business, à tes employés quand tu en auras, voire même à tes clients si tu vends de la prestation ou de la formation ou autre, avec des tutos faits comme ça de manière très vite, tu fais tes process, tu fais des processus qui vont faciliter ta vie et la vie de tes clients. Donc ça, c'était la première partie, les process. La deuxième partie, on va passer maintenant aux automatisations. C'est très simple. Dès que vous faites régulièrement une tâche qui vous prend du temps, une tâche récurrente, une tâche dans laquelle vous n'avez aucune valeur ajoutée, des moments où vous faites des copier-coller, où vous cliquez toujours n'importe où, la question à vous poser, c'est est-ce que c'est automatisable par un robot? Et ça va être super pratique pour créer des visuels, par exemple. Mettre à jour des tableaux de bord, déposer un épisode de podcast, tel que moi je peux le faire. Je dépose mon épisode de podcast à un endroit, ça me crée le visuel et ça l'envoie sur mon blog. Quand quelqu'un soumet une candidature
un Cord Booster par exemple. Ça se met à jour automatiquement dans mon CRM. Ou par exemple l'envoi d'une vidéo de bienvenue à un client. Tout ça, ce sont des tâches faisables par des robots, par des automatisations, et qui vont vous permettre de vous dégager du temps. Ça, c'est vraiment la deuxième étape. L'intérêt, le but, c'est de ne pas devenir esclave de vos ordinateurs, de vos téléphones et de tous les logiciels que vous pouvez avoir utilisés, mais bien de les utiliser pour que ce soit eux qui vous facilitent la vie. Alors l'idée, elle n'est pas de s'inventer un nouveau métier, l'idée, c'est pas de devenir développeur informatique. L'idée, c'est de véritablement privilégier toutes les automatisations, no code. Et ça, il y en a un paquet, avec par exemple 2 exemples que moi j'utilise, avec le logiciel Make, qui est en haut, qui va chercher dans ClickUp par exemple, mes citations et qui va dans Placid créer l'image de la citation et qui ensuite la renvoie dans ClickUp dans lequel je n'ai plus qu'après à la poster. Ou alors en bas à droite, un fonctionnement avec un autre grand nom de l'automatisation qui est Zapier et qui permet, dès lors que je reçois un lead Facebook, de notifier dans Slack qu'il y a quelqu'un qui vient de s'inscrire et de travailler. Toutes ces étapes d'automatisation, c'est vraiment se sortir la tête du guidon et faire en sorte de ne pas se retrouver à passer ses journées à cliquer pour mettre à jour des logiciels d'un côté et des logiciels de l'autre, mais d'être véritablement sur les véritables tâches de votre business. J'espère que ça fait sens pour vous, j'espère que vous voyez déjà quelques prémices de choses que vous pouvez, automatiser dans votre business une fois que vous avez créé vos processus. Enfin, le troisième point, c'est la délégation. Je le répète, vous êtes le CEO, vous êtes le chef d'entreprise de votre business. Par conséquent, vous devez vous concentrer sur ce qui apporte des résultats, sur ce que vous aimez, sur votre zone de génie, parce que vous ne pouvez pas tout réaliser dans votre boîte. Et donc, c'est sur ça que vous devez vous concentrer, ce qui vous apporte des résultats, ce que vous aimez, votre zone de génie. J'espère que ça aussi, vous l'intégrez pleinement aujourd'hui. Alors, comment déléguer ? Il y a plusieurs étapes. Les étapes, c'est de recruter le premier assistant, donc déjà de le trouver, de le recruter, et ensuite de lui confier vos process, vos processus, ceux qu'on a pu voir il y a 5 à 10 minutes. Et puis ensuite, il faut échanger avec lui, et puis le contrôler avec feedback, en ayant du lien. Le lien, c'est pas tout refourguer à la personne, c'est pas lui donner des tâches, parce que déléguer, c'est pas se débarrasser. Déléguer, c'est pas, je confie tout à un salarié, à un apprenti, à un freelance, et je ne m'occupe plus de rien. Non. Déléguer, c'est faire en sorte que la qualité du travail corresponde à ce que vous avez besoin pour vos clients, pour réussir à vous libérer du temps. Est-ce que vous êtes OK avec ces 3 piliers ? Donc les processus, l'automatisation, la délégation. Je pense que vous voyez avec ce que je viens de vous apporter l'intérêt et que ces 3 piliers fonctionnent ensemble. Ces 3 étapes pour booster votre productivité et la productivité de votre business. Petit point d'attention. Attention, là je vais vous prévenir là-dessus. On n'attaque pas les points précédents, donc l'automatisation et la délégation, tant que l'on n'a pas réalisé ces process. Clairement, il ne vous viendrait pas à l'esprit de construire une maison sans faire les fondations. C'est la même chose avec les processus. On a l'impression de perdre du temps au départ quand on rédige ça, mais non. Je vous en supplie, faites vos processus dès le départ. Dès que vous faites quelque chose, vous gagnerez du temps pour demain. Sinon, ça va être la perte de temps, la perte d'argent, la perte d'énergie, des frustrations et qu'est-ce qui se passe quand tout ça arrive ? On se reconstruit une charge mentale et c'est nous qui allons nous mettre la pression et du coup qui avons des difficultés derrière. Voilà les bases de la méthode Booster. Est-ce que c'est bon pour vous ? Et pour vous rendre le tout plus compréhensible, je vais vous présenter des cas concrets sur cette méthode Booster et sur les résultats qu'elle a pu avoir. Je vais vous présenter Damien Menu. Damien Menu est un entrepreneur français qui est spécialiste de l'affiliation. Il a gagné quasiment, sur les quelques dernières années, quasiment 400 000 € de revenus d'affiliation. Et il y a quelques mois, avant l'été 2022, Damien est venu me voir pour que je l'aide à passer de solo à chef d'entreprise avec 4 personnes désormais dans leur business. Et on a travaillé ensemble pour structurer ensemble tout son business.
et je vous propose Salut à tous, d'écouter. je vous fais une vidéo témoignage pour Fabien. Fabien nous a accompagnés pendant tout l'été 2022 avec mon associé Bettina. En gros, avec Bettina, on a décidé de se fusionner pour développer notre entreprise et on a très vite compris qu'il fallait qu'on passe du mode solopreneur à chef d'entreprise. Alors à la base, on n'avait pas forcément des sous-traitants avec nous, mais on avait cette vision et on a très vite compris qu'il fallait structurer notre entreprise pour, dès le départ, partir sur des bonnes bases et dès qu'on allait recruter des personnes, qu'on puisse facilement les intégrer à nos process. Chose totalement faite par exemple pour le SAV. Avant, on utilisait la bonne vieille méthode des emails. Maintenant, on a mis en place un outil avec Fabien. Donc l'une des premières des choses, ça a été de sélectionner le bon outil pour la vision qu'on avait de notre entreprise. Et derrière, en fait, on a pu en mettre tout un process en place du SAV. Et du coup, quand on a recruté aujourd'hui une personne sur ce pôle, tout s'est passé avec beaucoup de tranquillité. Et on a la possibilité de voir qu'est-ce qui se passe au SAV, d'avoir un véritable tracking et de voir ce qu'on peut améliorer dans notre entreprise. Et surtout pour nous, ce qui était super important sur ce pôle-là, c'est que l'expérience utilisateur/client soit la plus adaptée possible. C'est-à-dire aussi que pour nous, on a mis en place par exemple des templates de réponses, etc. Tout un tas d'outils qui permettent de bien travailler efficacement, avoir un taux de réponse qui a beaucoup faibli et puis d'avoir une expérience utilisateur. Donc là, c'est juste un des process qu'on a mis en place. Mais voilà, l'idée, c'était de se faire accompagner correctement pour passer du mode solopreneur à chef d'entreprise qui gère une petite équipe. Donc pour ça, ça a été un gros travail pour Fabien de bien comprendre ce qu'on avait en tête, notre vision, les comprendre précisément, les améliorer parce que clairement, c'est pas du tout notre domaine de compétence tout ça. Et après, de nous proposer le meilleur outil. Donc il n'est pas juste venu avec un outil, il a fait une étude de marché sur les 2-3 outils possibles et à partir de là, il nous a fait le pour, le contre de chacun, on a pu choisir nous-mêmes et après on a commencé à mettre en place des process étape par étape par rapport à nos priorités. En plus, c'est quelqu'un qui gère des équipes au quotidien, donc il a pu nous donner tout un tas de conseils et ce qu'on apprécie beaucoup, il y a des moments où on a des demandes hyper spécifiques, il a su y répondre d'une façon ultra rapide et puis dès qu'on a le moindre petit blocage, même encore aujourd'hui, il n'hésite pas à nous faire une petite vidéo tuto de 30-40 secondes qui nous débloque dans l'utilisation de tout ce qu'on a mis en place. En gros, si vous voulez quelqu'un à votre écoute qui vous aide réellement dans votre transition du solopreneur au chef d'entreprise, on vous le conseille les yeux fermés avec Bettina et c'est même quelque chose que personnellement, j'aurais aimé mettre en place dès mes débuts parce qu'en fait, quand on voit le temps qu'on gagne, c'est juste hallucinant et du coup, tous les process qu'on a pu mettre en place pour gérer ces contenus sur ces réseaux sociaux, la relation client, même la gestion des commandes, franchement, c'est des heures et des heures sur un mois et donc sur l'année, c'est des dizaines d'heures de gagner et donc des heures qu'on peut focaliser sur notre cœur de métier. Voilà les amis, à bientôt et encore merci Fabien. Ciao, ciao. Voilà, donc un super témoignage de Damien que j'ai accompagné dans son business. Damien, il le dit, on a mis en place des process, on a mis en place des processus, de l'automatisation, de la délégation, de l'animation d'équipe. Et tout ça, voilà, il le dit, ça permet de se libérer du temps et de se dégager du temps, surtout dans sa zone de génie, sa zone de productivité intense. Et c'est ce qui permet de travailler plus et mieux pour ses clients. Et quand on travaille plus et mieux pour ses clients, on gagne également plus d'argent. Alors, c'était une première étape, une des autres étapes avec ma méthode Booster, c'est ce qui m'a permis d'être un expert conférencier au sommet Momentum de novembre dernier en tant qu'expert conférencier en productivité. Maintenant, alors souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début de ce live, j'ai une surprise pour vous, un cadeau. En plus, je pense que c'est toujours une période propice en ce moment à obtenir des cadeaux. Et je tiens à vous féliciter ainsi qu'à vous remercier. Déjà, à vous féliciter d'être venu ici dans cette conférence. Vous avez montré que vous faites partie des gens qui passent à l'action et qui investissent dans leur réussite. Je tiens aussi à vous remercier pour votre confiance. Certains d'entre vous, vous me connaissez depuis quelques temps et c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et pour d'autres, vous venez de faire connaissance avec moi et pour moi, c'est l'occasion aussi de vous dire merci, de pousser les plus déterminés à aller plus loin. C'est pour cette raison que on a réservé
du temps dans les prochains jours avec mon équipe, avec, entre moi et entre Justine, hein, qui travaille avec moi en tant que on va dire, responsable du succès client. On a réservé du temps pour vous, pour faire un bilan productivité. Voilà. Donc si vous souhaitez réserver votre bilan en vous rendant sur fabien.coach/appel-bilan, vous allez pouvoir obtenir voilà, un bilan productivité 100% offert. Ça va être un audit, je dirais, complet de 30 à 45 minutes, dans lequel on va discuter, soit avec moi, soit avec Justine, de vos problèmes spécifiques et de vos objectifs. C'est ce qui permettra de préparer un plan d'action précis pour améliorer votre productivité. Et ce sera un plan d'action complet, sur mesure, de ce que vous devrez faire dès maintenant pour décupler le résultat de votre business, pour améliorer votre productivité et votre organisation, et enfin profiter de votre temps et de la vie d'entrepreneur dont vous avez toujours rêvé. Alors, cet appel bilan, il est offert. Donc, il est sans engagement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton sous cette vidéo ou de taper le lien qui est ici, que je vais vous mettre dans le chat pour que vous puissiez cliquer très facilement pour réserver votre audit avec Justine. En même temps, si on voit avec Justine que vous correspondez aux entrepreneurs prêts à avancer vers vos objectifs, alors on vous invitera à nous rejoindre dans la cohorte Booster pour accélérer vos résultats. Bien souvent, les clients qui sont avec nous dans la cohorte Booster gagnent une demi-journée dès les 3 premières semaines de programme. Alors, en tout cas, je préfère être franc aussi. Vous êtes nombreux à regarder ce live, à regarder cette conférence surtout. Je reste humain. Justine également, on n'est pas des machines comme les robots d'automatisation dont on a parlé tout à l'heure. Donc pour préserver la qualité de ces bilans, on est obligé de limiter le nombre de places. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a que quelques créneaux dans l'agenda de Justine pour ce cadeau. On préférait l'offrir à tous, mais ce n'est pas possible. Donc cliquez sur le bouton pour réserver ce bilan avant qu'il soit trop tard. Vous arrivez directement sur une page où vous pourrez réserver directement au créneau qui correspond dans l'agenda. Par contre, vous devez être totalement déterminé et engagé à sortir de votre situation et à avancer parce que c'est ça qui amènera le succès de votre business. Ne réservez que si vous êtes décidé à profiter de cet appel de bilan. Si vous n'êtes pas sûr de venir, ne prenez pas votre place, laissez-la à quelqu'un qui en a le plus besoin. Mais si vous faites aujourd'hui partie, je dirais, des personnes et des entrepreneurs déterminés à gagner en productivité et à scaler votre business et à faire en sorte d'être de vrais chefs d'entreprise et à profiter de votre temps libre et de vos ressources d'entrepreneur, prenez ce rendez-vous. Alors maintenant, il y a 3 choix qui s'offrent à vous. Le premier, c'est de ne rien faire. Alors, fondamentalement, si vous ne faites rien, vous continuerez de rester dans votre situation actuelle. Ça ne changera pas grand-chose dans votre business. Et si vous ne passez pas à l'action avec cet appel bilan, la place sera prise par quelqu'un d'autre. Ça ne changera rien dans votre vie. Par contre, vous pouvez avoir un deuxième choix qui est, je dirais, de galérer, de faire vos propres recherches, de passer 10 ans comme moi à galérer entre apprendre à identifier mes priorités, à prendre des formations en gestion du temps, à utiliser plein de logiciels, à se faire accompagner par des gourous, parce que moi aussi je suis tombé dans le charme de certains gourous de temps en temps. Ça vous fera galérer, ça vous fera perdre de l'argent et ça vous fera pas avancer. Alors par contre, ce parcours, il est sinueux, il faut slalomer entre les différentes priorités de la vie. Il fait grandir quand même, mais c'est beaucoup plus difficile. Le troisième choix, c'est de saisir du coup ce cadeau de cet appel bilan. Le but de cet appel bilan, c'est de voir ensemble comment décupler votre chiffre d'affaires et vos bénéfices, comment attirer plus de clients et comment diminuer votre charge mentale. Le tout, c'est d'aller jusqu'à gagner plus de 8 heures de temps libre par semaine et dire adieu au stress, à l'angoisse que le business s'écroule, à cette sensation de ne jamais se reposer, d'être débordé et qu'on ne va jamais y arriver. En prenant ça, vous prenez une voie facile grâce à un entrepreneur, à quelqu'un qui maîtrise parfaitement le sujet et qui a déjà accompagné des entrepreneurs à succès tels que Bettina et Damien que je vous ai présentés tout à l'heure.
Ça vous permet de prendre une autoroute vers un business productif, avec des process structurés, des tâches à faible valeur ajoutée automatisées, et puis surtout de vivre un max dans votre zone de génie grâce au recrutement de votre premier assistant qui vous permettra de vous libérer un max de temps. Donc pour ça, si c'est ce que vous souhaitez, si vous en avez envie, et je suppose que vous en avez envie, et je pense que tout ça fait sens pour vous, je pense que vous avez envie, si vous êtes là aujourd'hui, d'améliorer votre productivité, de faire en sorte d'avoir un business qui réussisse, réservez votre bilan productivité offert en vous rendant donc sur ce lien fabien.coach/appel-bilan. Ça vous permettra d'avancer clairement sur votre business. Je vous le rappelle, attention, le nombre de places est limité. En attendant, je peux répondre à vos questions et on se quittera là-dessus. J'ai préparé quelques questions-réponses pour ceux qui ont parfois, je dirais, du mal à prendre la parole. L'intérêt de ce que je vous propose aujourd'hui avec ce bilan, ou avec ce que je peux proposer dans la cohorte booster. Dans les premières questions, c'est qu'est-ce qu'on peut avoir besoin comme outil ? Quels sont les outils dont on a besoin ? Il n'y en a pas beaucoup. Bien souvent, on a juste besoin d'un seul logiciel pour s'organiser. Il n'en faut pas 60. Moi, j'en conseille un surtout, c'est ClickUp. C'est un logiciel de gestion de tâches, de gestion de projet. Alors, il y en a plein sur le marché. Il y a du Asana, du Trello, du Todoist, du Things, du Microsoft To Do, du Evernote. Il y en a des dizaines de milliers. Le but, c'est de trouver celui qui corresponde, tel qu'on l'a fait aussi avec Damien, en benchmark, regarder ce qui fonctionne, et surtout de travailler de manière assez simple. Je vais repasser comme ça. D'autres questions qu'on peut se poser, c'est si on prend des appels de bilan ou des audits, et qu'on rentre dans des accompagnements, on se pose souvent la question de est-ce qu'on a des choses à faire après ? Oui, parce que si on prend des appels bilan, si on rentre dans des accompagnements et qu'on ne fait rien, ça ne changera rien, comme je vous l'ai présenté juste avant. Donc ce qu'il faut faire souvent, c'est d'implémenter. Il faut implémenter entre chaque séance. Quand on prend un coach ou des coachings, il faut vraiment toujours implémenter ce qu'on voit dans les séances. Ça permet d'y aller pas à pas, ça permet d'avoir du passage à l'action. Le passage à l'action, il amène de la réussite. On peut parfois se sentir bloqué, et ça c'est aussi une des questions qui revient sur les accompagnements. Qu'est-ce qui se passe si je suis bloqué dans un accompagnement ? Alors, là, il y a deux choix. Moi, ce que je propose, c'est, en l'occurrence dans ma méthode Booster, c'est qu'il y a des lives de questions-réponses chaque semaine, et tu peux en trouver aussi dans mon groupe Facebook, où tu peux soumettre ta question au groupe, ou soumettre la question à moi, le coach, ce qui permet parfois aussi de prendre ce que j'appelle des turbo-coaching, pour qu'on décoince ça. Alors ensuite, il y a des gens qui se posent la question de comment je fais pour... est-ce que j'ai besoin de recruter ? Est-ce que j'ai besoin de recruter ? Si je veux rester seul, comment je fais ? Pardon. Alors, si on ne veut pas recruter, alors on n'ira pas au bout de ce temps gagné. Mais si on veut rester parfois dans du slowpreneuriat, où y aller progressivement, l'intérêt c'est déjà de mettre en place les processus et l'automatisation, parce que ça va diminuer la charge mentale et diminuer toutes les petites tâches sans valeur ajoutée. Donc là c'est pareil, dans la même méthode Booster, on crée tous ces process de business, parce que c'est vraiment une des clés pour travailler toujours à un niveau de qualité au top, même quand on n'a pas envie en fait. Quand on n'a pas envie, parfois parce qu'on n'a pas d'énergie, parce qu'on n'a pas le moral, parce que la vie est comme ça, on est des humains, on n'est pas toujours au top chaque jour. En ouvrant les process, on peut avancer, même les jours où on n'a pas envie. Par contre, un petit point, si on veut ne pas recruter et rester seul, c'est parfois parce qu'on a peur de passer à l'action, peur de recruter parce qu'on considère que c'est cher. Mais c'est pas forcément cher, justement. On peut trouver des freelances ou des gens d'un niveau de prestation conforme, et c'est pas forcément une charge salariale. Au contraire, il faut essayer de le voir plutôt comme un investissement aussi, un investissement qui te dégage en temps et qui te permet du coup de servir plus de clients.
Qu'est-ce qui, si on parle de cette méthode booster, hein, comment ça se passe et quand ça se passe? En fait, à intervalles réguliers, on peut intégrer la cohorte booster, hein, euh, et ça, on en parlera dans les appels bilan si tu le souhaites et si vous le souhaitez. De même que si vous avez encore d'autres questions, hein, sur qu'est-ce qu'il peut y avoir, hein. En tout cas, on peut obtenir dans ma méthode booster des templates, des fiches de poste, tous des process, comment on crée des process, des modules de formation, et tout ça pour ne plus rester seul, hein. Parce que le problème quand on est entrepreneur, hein, c'est qu'on peut se retrouver vite fait seul, hein. On peut se retrouver chaque semaine à procrastiner, hein, à ne pas avancer vers un résultat, à être bloqué, à ne pas réussir à réaliser tout ce qu'on entreprend, à s'éparpiller, du coup à avoir ces résultats financiers qui bloquent, qui n'avancent pas. On peut se retrouver vite fait à scroller sur les réseaux sociaux en cherchant des posts sympas, et puis avoir des post-it partout. Et c'est pour ça que dans ce que je vous ai apporté aujourd'hui dans cette conférence, vous avez déjà des clés pour avancer, hein, pour progresser vers vos objectifs, hein. Créer un maximum de résultats en un minimum d'actions avec des méthodes utiles. Le but, hein, c'est de vous faire passer à l'action rapidement avec ce que je vous ai apporté aujourd'hui, hein, et avec cet appel bilan qui vous est offert, hein, pour vous permettre voilà, de vous décharger de toutes ces tâches à faible valeur ajoutée, hein, de ne plus être bloqué, d'avancer en confiance, gagner plus d'argent, passer à l'action et réussir à être créatif tout en ayant des systèmes structurés. L'intérêt, hein, si on reprend la méthode booster de ces 4 étapes, hein, gagner en productivité, hein, c'est vous mettre en main tous les outils pour mieux gérer votre passage à l'action, booster votre énergie et focaliser votre concentration. Pour réussir à passer en mode deep work, en focus maxi, pour pouvoir, voilà, à chaque passage à l'action, avancer au mieux. Deuxième étape, hein, ce fameux cockpit business dont je vous parlais tout à l'heure, hein, là où on peut retrouver toutes les checklists, hein, c'est d'avoir un système d'organisation qui permet d'assurer le succès du business pour vivre la vie entrepreneuriale dont on a envie. Derrière ça, c'est la structuration du business avec des process répétables. Et une fois qu'on a mis ça en place, on a un business de pro. On améliore les passages à l'action et on se décharge des tâches à faible valeur ajoutée. Et puis ensuite, la quatrième étape, hein, dans cette méthode booster, c'est de recruter le premier assistant avec facilité, donc de mettre en place la délégation dans son business pour gagner plus d'argent, plus de temps, plus de sérénité pour gagner du travail au max dans sa zone de génie et d'avancer. C'était ce que je voulais vous apporter avec cette conférence, en ligne et cet atelier. J'espère que ça a répondu à vos questions. J'espère que vous avez pu récupérer plein de pépites de productivité pour vous et pour votre business. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée et je vous dis à très vite dans l'univers Booster d'efficacité. Ciao, ciao.